Salut, 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 salut. Coucou, coucou, coucou. C'est Bloomia, Bloomia, Bloomia. A-S-M-R. J'espère que tu vas bien ce soir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. Je suis très contente de te retrouver. Vraiment hyper heureuse de faire cette vidéo. On se retrouve pour quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Comme tu l'auras entendu, on se retrouve pour du soft spoken. Du soft spoken. C'est quand tu es entre le chuchotement et la voix parlée. Donc c'est une voix mi-basse, mi-haute, semi-basse, je crois qu'on dit. J'ai pas l'habitude d'en faire, donc j'espère que ça va te plaire et surtout te détendre, te relaxer. Ce soir, mon micro est une pomme de pain. Cette toute petite pomme de pain va me servir de micro pour communiquer avec toi. Dans ce décor, tu retrouves la thématique de ce qui nous attend un petit peu ce soir. J'ai sorti la couronne de fleurs pour l'occasion. Ce soir, on embarque dans un univers que tu connais sûrement. On part pour une lecture chuchotée du Hobbit. Ce soir, je te propose une lecture chuchotée du Hobbit, de Bilbo le Hobbit, par J.R.R. Tolkien. Je sais pas du tout comment on dit. Par Tolkien, on va dire. Alors c'est parti. Ça va pas être évident de faire la vidéo tout en tenant ce micro, tout en tenant cette pomme de pain. Place à la lecture enchantée de Bilbo le Hobbit. Je vais te lire d'abord le résumé dans un premier temps. Prépare-toi pour le résumé de la lecture. Bilbo le Hobbit. Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible. L'aventure tombe sur lui un beau jour, lorsque Gandalf, le magicien, et 13 nains barbus l'entraînent dans une chasse au trésor périlleuse à la montagne solitaire, gardée par le dragon Smaug. Il traversera les monts brumeux et la forêt elfique de Mirkwood, sera capturé par de puissants trolls et traîné par des orques dans les entrailles de la terre. Il sera contraint à un concours d'énigmes par le sinistre Gollum, englué dans la toile d'une araignée géante, et participera à une bataille
légendaire. Bilbo échappera cependant à tous les dangers et reviendra chez lui, seul et incompris, mais riche et plus sage, en possession d'un mystérieux anneau. Lu par des milliers de lecteurs à travers le monde, le premier roman de J.R.R. Tolkien débute avec brio la saga du Seigneur des Anneaux, un classique de la fantaisie. C'est parti, rentrons dans cet univers incroyable. Je te montre déjà la carte. La carte de la comté, la carte de tout, la carte de Dror, avec la désolation de Smaug, la rivière courante. Isri est l'entrée du long lac. À Esgaroth, sur le long lac, vivent des hommes. Ici coule la rivière de la forêt, le roi des elfes. À l'ouest se trouve Mirkwood la grande. Il y a des araignées. Loin au nord sont les montagnes rocheuses et la lande desséchée d'où vinrent les grands vers. À l'est se trouvent les monts de fer, où étend la montagne solitaire. Ici était Girion, seigneur de Dol. À l'est se trouvent les monts de fer, où étend. Chapitre 1. Une réception inattendue. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde, comme un hublot, peinte en vert avec un bouton de cuivre jaune, bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux. Le hobbit aimait les visites. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en droite ligne, dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait à des lieux alentours, et l'on y voyait maintes petites portes rondes, d'abord d'un côté, puis sur un autre. Le hobbit n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, réserve. Celles-ci nombreuses, penderies, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était de plein pied. Et en fait, dans le même couloir, les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies, qui descendaient au-delà jusqu'à la rivière. Ce hobbit était un hobbit très cossu, et il s'appelait Baggins. Les Baggins habitaient le voisinage de la colline depuis des temps immémoriaux, et ils étaient très considérés, non pas seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils n'avaient jamais d'aventure
et ne faisait rien d'inattendu. On savait ce qu'un Baggins allait dire sur n'importe quel sujet sans avoir la peine de le lui demander. Ceci était le récit de la façon dont un Baggins eut une aventure et se trouve à dire et faire les choses les plus inattendues. Il se peut qu'il y ait perdu le respect de ses voisins, mais il y gagna. Eh bien, vous verrez s'il y gagna quelque chose en fin de compte. La mère de notre hobbit. Mais qu'est-ce que les hobbits ? Je pense que de nos jours, une description est nécessaire, vu la raréfaction de leurs espèces et leur crainte des grands, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'étaient, des personnages de taille menue, à peu près la moitié de la nôtre, plus petits donc que les nains barbus. Les hobbits sont imberbes. Il n'y a guère de magie chez eux que celle, tout ordinaire et courante, qui leur permet de disparaître sans bruit et rapidement quand de grands idiots comme vous et moi s'approchent lourdement en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre d'un kilomètre. Ils ont une légère tendance à bedonner. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune. Ils ne portent pas de souliers, leurs pieds ayant la plante faite d'un cuir naturel et étant couverts du même poil, brun, épais et chaud que celui qui garnit leur tête et qui est frisé. Ils ont de longs doigts bruns et agiles et de bons visages. Et ils rient d'un rire ample et profond, surtout après les repas, qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent. Et maintenant, vous en savez assez pour la poursuite de notre récit. Or donc, la mère de ce hobbit, c'est-à-dire Bilbo Baggins, était la fameuse Belladone Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, chef des hobbits, qui habitait de l'autre côté de l'eau, à savoir la petite rivière coulant au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, qu'au temps jadis, l'un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. Une fée. C'était absurde, bien sûr, mais il y avait tout de même chez eux, sans nul doute, quelque chose qui n'était pas entièrement hobbital. Et de temps à autre, des membres du clan Took se prenaient à avoir des aventures. Ils disparaissaient et la famille n'en soufflait mot. Mais il n'en restait pas moins que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Baggins, bien qu'ils fussent incontestablement plus riches. Ce n'est pas que Belladone Took ait eu des aventures après être devenue Madame Bungo Baggins. Bungo, le père de Bilbo, construisit pour elle, en partie avec son argent, le plus luxueux des trous de hobbits qui se put voir sur la colline, ou de l'autre côté de l'eau, et ils demeurèrent là jusqu'à la fin de leur jour. Mais si Bilbo, fils unique de Belladone, ressemblait en tout point par les traits et le comportement à une seconde édition de son solide et tranquille père, il devait avoir pris aux côtés Took une certaine bizarrerie dans sa manière d'être, quelque chose qui ne demandait qu'une occasion pour se révéler. Cette occasion ne se présenta jamais que Bilbo ne fût devenu tout à fait adulte. Il avait alors environ 25 ans, comme moi. Il habitait dans le beau trou de hobbit qu'avait construit son père et que j'ai décrit plus haut, et il semblait qu'il s'y fût établi immuablement. Un matin, il y a bien longtemps, du temps que le monde était encore calme, qu'il y avait moins de bruit et davantage de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Baggins se tenait debout à sa porte, après le petit déjeuner, en train de fumer une énorme et longue pipe de bois qui descendait presque jusqu'à ses pieds les nus,
et brossé avec soin. Par quelques curieux hasards, vint à passer Gandalf. Gandalf, si vous aviez entendu le quart de ce que j'ai entendu raconter à son sujet, et ce que j'ai entendu ne représente qu'une bien petite partie de tout ce qu'il y a à entendre. Aucune histoire, fût-ce la plus extraordinaire, ne vous étonnerait. Histoire et aventure jaillissent de la façon la plus remarquable partout où il allait. Il n'était pas passé par ce chemin au pied de la colline depuis des éternités. En fait, pas depuis la mort de son ami, le vieux Touk. Et le hobbit avait presque oublié son aspect. Il était parti au-delà de la colline et de l'autre côté de l'eau pour des affaires personnelles, à l'époque où il n'était que des petits hobbits et des petites hobbits. Bilbo, qui ne se doutait de rien, ne vit ce matin-là qu'un vieillard appuyé sur un bâton. L'homme portait un chapeau bleu, haut et pointu, une grande cape grise, une écharpe de même couleur par-dessus laquelle sa longue barbe blanche descendait jusqu'à la taille, et d'immenses bottes noires. « Bonjour, dit Bilbo, et il était sincère. Le soleil brillait et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda de sous ses longs sourcils broussailleux qui dépassaient encore le bord de son chapeau ombreux. « Qu'entendez-vous par là, dit-il. Me souhaitez-vous le bonjour ou constatez-vous que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non, ou que vous vous sentiez bien ce matin, ou encore que c'est une journée où il faut être bon. »« Tout cela à la fois, dit Bilbo, et c'est une très belle matinée pour fumer une pipe dehors, par-dessus le marché. Si vous en avez une sur vous, asseyez-vous et profitez de mon tabac. Rien ne presse, nous avons toute la journée devant nous. » Bilbo s'assit alors sur un banc qui se trouvait à côté de sa porte, croisa les jambes et lança un magnifique rond de fumée grise qui s'éleva sans se rompre et s'en alla en flottant par-dessus la colline. « Très joli, dit Gandalf, mais je n'ai pas le temps de faire des ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure que j'arrange, et c'est très difficile à trouver. Je le crois aisément dans ces parages. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous n'avons que faire d'aventures. Ce ne sont que des vilaines choses, des sources d'ennui et de désagréments. Elles vous mettent en retard pour le dîner. Je ne vois vraiment pas le plaisir que l'on peut y trouver, dit notre monsieur Baggins. Et il passa un pouce sous ses bretelles tout en émettant un nouveau rond de fumée encore plus grand que le précédent. Puis, il prit son courrier du matin et se mit à lire, faisant semblant de ne plus prêter attention au vieillard. Il avait décidé que celui-ci n'était pas tout à fait de son bord et il voulait le voir partir. Mais l'autre ne bougea pas. Il restait appuyé sur son bâton à regarder le hobbit sans rien dire, jusqu'à ce que Bilbo ne ressentît une certaine gêne et même quelques irritations. « Bonjour, dit-il enfin. Nous ne voulons pas d'aventure par ici, je vous remercie. Vous pourriez essayer au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau. » Il attendait par là que la conversation était terminée. « À combien de choses vous sert ce mot de « bonjour » fit remarquer Gandalf. « Vous voulez maintenant dire que vous désirez être débarrassé de moi et que le jour ne serait pas bon tant que je n'aurais pas poursuivi mon chemin. »« Pas du tout, cher monsieur. Voyons, je ne crois pas connaître votre nom. »« Si, cher monsieur, et moi je connais le vôtre, monsieur Bilbo Baggins, et vous savez le mien, quoique vous ne vous rappeliez pas le rapport qu'il y a entre lui et moi. Je suis Gandalf, et Gandalf, c'est moi. »